Alors, ce qui est pas évident dans le cadre d'une demande d'asile pour des femmes qui ont été victimes de violences et dans le cadre des mutilations génitales, donc c'est l'établissement des faits, puisqu'elles seront entendues au CGRA pendant plusieurs heures, mais donc il va se baser sur la crédibilité des faits. Et évidemment, c'est pas évident parce qu'on vous expliquait que les excisions est un sujet tabou. C'est pas forcément facile de pouvoir expliquer les violences dont une femme a été victime devant une autorité en Belgique, souvent donc en présence aussi d'un interprète et d'un avocat. Il y a également la difficulté des preuves et il faut à ce moment-là pouvoir apporter des certificats médicaux ou psychologiques. Donc c'est vraiment important de pouvoir apporter donc ces preuves-là. Donc il s'agit de certificats type donc le médecin atteste que la personne a subi une mutilation génitale féminine et le type de mutilation qu'elle a subi et les conséquences et les séquelles sur la santé qu'elle connaît aujourd'hui. Et alors, il y a effectivement des conséquences et des traumatismes mentaux qui peuvent avoir lieu suite à cette mutilation et tout le contexte discriminatoire dans lequel une femme qui est excisée peut vivre. Et donc, il y a l'importance également d'obtenir des rapports psychologiques pour appuyer la demande d'asile. Et donc il est vraiment important dans l'élaboration et le rassemblement des preuves de pouvoir collaborer entre les différents intervenants, l'avocat, le service, les centres d'accueil, les assistants sociaux, etc. pour vraiment avoir un dossier complet. Une fois que le CGRA, donc, qui examine la demande, est convaincu de la crainte d'excision d'une femme ou d'une maman pour sa fille, eh bien, donc, dans ce cas-ci, donc, une mère qui obtient le statut de réfugié pour sa fille s'engage sur l'honneur à ne pas faire exciser son enfant en Belgique. Donc si elle obtient une protection en Belgique, l'asile, eh bien à ce moment-là, le CGRA fait signer une déclaration sur l'honneur et rappelle les dispositions pénales qui existent en Belgique. Il y a également comme autre mesure à prendre, le CGRA demande que le signataire s'engage à apporter un certificat médical chaque année une attestation d'un médecin comme quoi l'enfant n'a pas été excisé. Donc c'est un contrôle annuel qui est exercé par le CGRA. Le CGRA se réserve le droit de faire cesser le statut si l'enfant s'avérait excisé par la suite ou s'il n'obtient pas les certificats. Donc c'est actuellement le seul moyen de contrôle qui existe en Belgique, mais il y a quand même certaines désavantages ou en tout cas inconvénients, puisqu'il s'agit là donc du CGRA, l'instance qui octroie le statut et qui peut donc retirer le statut, qui se réserve le droit de le retirer. Alors que dans ce cas-ci, s'il retire et qu'il y a d'autres sœurs dans la famille, bien la famille est renvoyée dans son pays et il y a un risque pour les enfants, etc. C'est donc une forme de punition. Donc c'est une pression. Est-ce que la famille a réellement l'intention de s'opposer à la pratique ? En principe, oui, puisque là, il y a un contrôle, il y a toute une audition et un examen qui est fait. Mais c'est important de pouvoir s'assurer à long terme que la famille pourra protéger ses filles et notamment plutôt par des personnes de confiance que l'autorité qui examine les demandes d'asile, donc par un médecin de confiance, etc. Il est possible pour les personnes, une fois ayant le statut de réfugié, de pouvoir demander la nationalisation. Et donc le contrôle du CGRA est limité dans le temps, puisqu'il pourra contrôler chaque année uniquement les personnes ayant le statut de réfugié. Et donc là, on voit aussi les limites du système, puisque une famille qui viendrait d'un pays où on pratique l'excision, par exemple, donc, je parlais de la Guinée, donc voilà, et qui arrive en Belgique et qui demande l'asile pour d'autres raisons, d'autres motifs, à ce moment-là, ce contrôle-là, ou en tout cas cette prévention-là, n'est pas exercée ou n'a pas lieu sur la famille.